Hello les amis, c'est Joko, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et avoir profité de ce bel été ensoleillé. En parlant de soleil, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème des vacances et j'ai donc choisi un personnage féminin en maillot de bain. Et j'ai aussi décidé de faire un test sur cette nouvelle vidéo en vous la présentant. J'espère que ça vous plaira et que si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'en ferai sûrement d'autres. C'est un test et je précise aussi que mon personnage que je dessine est aussi un test. Pourquoi? Parce que j'ai 2 de mes abonnés qui m'ont conseillé d'essayer de faire un peu plus de nuances sur la peau. Donc j'ai décidé de le prendre en note sur leurs conseils et de le tester. C'est on va dire un challenge que j'ai décidé de relever. On verra le résultat tout à l'heure. En parlant de dessin, puisque c'est un peu le but de cette vidéo, c'est la posture qui a été assez difficile à faire. Pourquoi? Parce que la personnage est en position semi-assise et sur le coup ça a été un peu compliqué au niveau des hanches et des jambes, comme vous allez pouvoir le voir là actuellement sur la vidéo où je bataille pas mal. Après j'ai pris beaucoup de plaisir à la dessiner. C'est un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai craqué sur ce dessin, pourquoi? Parce que vous allez peut-être rigoler, mais j'ai beaucoup aimé la coupe de cheveux. Ouais, j'ai tendance à... Mes dessins, je les dessine que s'ils me plaisent. C'est pour ça que quand je propose à mes abonnés de me dire quel dessin ils souhaiteraient que je leur fasse, je leur demande pas de me choisir une image en particulier du dessin, mais juste le nom du personnage ou du dessin, du manga ou de l'anime. Et c'est moi qui vais choisir, parce que si ça me plaît pas, je vais pas dessiner. Parce que sinon ça va être moche et je vais pas prendre de plaisir à le dessiner et je veux pas, et voilà, c'est pas mon façon de faire. J'aime dessiner parce que j'ai envie de le dessiner. Pour moi, le dessin, l'important du dessin, c'est avoir envie et aimer dessiner. Si t'as pas envie et que t'aimes pas ton dessin que tu fais, forcément tu feras pas quelque chose de joli. Voilà, après c'est pour ça que je dis à ceux qui me demandent des conseils, je dis si vous aimez dessiner, vous y arriverez. Petit à petit, il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Ne faites pas des dessins trop difficiles de base, parce que sinon vous allez vous dégoûter vous-même et vous aurez plus envie de dessiner. Donc je vous conseille de faire des dessins qui vous plaisent dans ce que vous avez envie de dessiner. Voilà. Faites pas trop de détails non plus, parce que les détails c'est souvent très compliqué et si on en fait trop, des fois ça gâche un peu le dessin. Après ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le suivre, je vous donne que des petits conseils, vous en faites comme vous le souhaitez et vous prenez ce que vous avez envie de prendre dans mes conseils. Là je suis en train donc de fignoler un peu mon personnage. Je fais toujours le visage en dernier parce que pour moi le visage c'est la base du dessin, c'est l'âme du dessin, et s'il est raté, le dessin n'aura pas le même, comment vous expliquer ça, n'aura pas la même âme que si on réussit le visage. Donc là voilà, mes yeux sont souvent très fins. J'aime pas faire les gros yeux comme dans les années 80 ou 90 où les mangas avaient des yeux très gros, des mentons très très pointus. Moi c'est pas du tout mon style. Je fais des yeux très fins, des mains assez fines et j'aime bien avoir un visage un peu rond parce que ça fait un peu plus naturel, un peu plus réaliste même je dirais que le manga. Après le style du manga ça reste des très grands yeux avec des mentons bien pointus. Là on reste dans du manga, pur manga des années 80-90. J'aime bien des fois ce style, mais moi c'est pas mon style de dessin. J'ai mis beaucoup d'années avant de choisir un style qui me plaisait vraiment. Et ça doit faire quoi, 4-5 ans que je vraiment trouvé le style qui me plaisait. Après n'hésitez pas à faire, moi je le fais juste pour les yeux et la tête, c'est la petite croix, mais n'hésitez pas à en faire davantage, des lignes qui vous permettent de bien pouvoir mettre les bonnes mensurations de vos yeux, de votre bouche, du nez, etc. N'hésitez pas à le faire. Vous verrez, des fois je le fais sur mes propres dessins sur le corps. C'est toujours très compliqué à dessiner un corps d'un personnage. Là j'attaque les cheveux qui m'ont plu. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était très sympa. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ce dessin, qui était pourtant pas si facile, mais ouais, c'était très marrant à dessiner. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai laissé tomber mon dessin au niveau de la queue de cheval de mon personnage parce que j'arrivais pas à faire, ça me plaisait pas, donc j'ai fait 2-3 petits trucs à côté et après j'y suis revenue. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même
parce que c'est des fois, même si vous vous bataillez trop, laissez tomber, revenez aussi demain, le lendemain ou 2 jours après, et vous verrez, vous aurez un autre œil dessus et ça sera bien plus sympa. C'est pour ça que je veux que vous me donniez votre avis sur mes dessins, parce que c'est avec la critique des autres qu'on s'améliore. Vous avez une autre vision de mon dessin parce que vous ne l'avez pas réalisé, vous n'étiez pas à côté, et sur le coup, vous voyez des choses que moi, j'ai pas vues. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. La critique est toujours bonne à prendre, et c'est en essayant, en se trempant, qu'on y arrive. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, justement, je le demande à chaque fois parce que c'est ce qui va me permettre de m'améliorer. Là je bataille un peu avec la hanche, ça a été très difficile à dessiner la hanche. Oh là là, rien que de m'en rappeler, de me voir faire, je me rappelle à quel point c'était difficile. Les jambes aussi ont été très dures à faire, et les pieds, bon m'en parlez pas, je n'en les ai pas faites. Non, je les ai pas fait. J'aime pas les pieds. Je sais pas les dessiner, c'est encore très compliqué pour moi. Voilà, vraiment, je veux dire, j'apprends encore. Hein, je fais des essais et c'est comme ça que petit à petit, je m'améliore en dessin. Pour les mains, pour ceux qui ont du mal à faire les mains, je vais vous donner un petit conseil. Vous le prenez si vous le souhaitez. Essayez de faire les phalanges. C'est ce qui m'a permis au moins au départ de réussir mes mains, parce que en faisant les phalanges on peut vraiment voir la longueur des doigts. Voilà, on a, à part pour les pouces, sinon on a 3 phalanges à chaque fois, et ces 3 phalanges peuvent se mettre dans différentes positions, donc n'hésitez pas à les dessiner et après repasser votre crayon, donc vous faites tout fin et après vous repassez votre crayon par dessus. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à les faire. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous donne juste un petit conseil, c'est quelque chose que je faisais moi. Maintenant je l'utilise plus trop parce que j'arrive à les dessiner sans ça, mais sur certains de mes dessins que vous verrez en vidéo, ça peut arriver qu'au bout d'un moment, quand je bataille trop, je le fais. Je fais mes petites phalanges et c'est ce qui me permet après de bien positionner ma main, et ensuite j'ai plus qu'à repasser le doigt et sur le coup c'est ou la main, des fois ça m'arrive, je fais carrément toute la main comme ça, et c'est plus facile. Après pour les petits détails, moi je les fais au crayon à papier et après je les reprends au feutre, mais généralement j'aime bien m'amuser à les faire au crayon à papier. Donc là on attaque ma coloration. Ma coloration, je vous le dis de suite, c'était mon essai. C'est pour ça que ce dessin était un essai au départ. Donc c'est pour faire ce que mes abonnés m'ont dit, pour essayer de faire un peu plus de nuances. Donc je suis commencée par une couche toute simple, d'une couleur assez foncée quand même de base, parce que j'avais envie de faire un personnage qui était un petit peu métisse, parce que justement jusqu'à maintenant je faisais des nuances très claires. Étant donné que ça ne fait que 3 ans que je suis vraiment dans les Copic, dans le feutre à alcool quoi, j'ai encore beaucoup de mal à faire des nuances avec la peau. J'ai peur de la faire, on va dire, parce que j'ai peur de rater et de pas réussir mon dessin. Donc c'est pour ça que je partais que sur 2 couleurs assez claires et que je faisais uniquement ça. C'était pour moi plus rassurant. Donc là j'ai décidé donc de relever ce défi et vous verrez le résultat par vous-même qui est assez... c'est original on va dire. Donc j'ai voulu essayer vraiment en basant sur le dessin que j'ai choisi, qui était donc un personnage qui avait quand même pas mal d'ombrage, quelques lumières, et j'ai pas fait forcément les bons choix, mais bon j'ai mon résultat, vous verrez, et des fois bah. Donc là j'ai fait ma première couche, je teste toujours sur une autre feuille à côté, et là je fais la bourrelette qu'il fallait pas faire, j'ai mis du jaune pour faire une nuance de couleur de lumière. Et là j'ai fait, mais c'était horrible, j'ai fait mon dieu, là ça se voit pas trop, mais j'étais très en colère contre moi parce que j'ai fait sur une partie trop visible et non sur une partie peu visible. Sur le coup ça fait très tache, et pour éviter que ça fasse trop de taches justement, j'ai décidé d'en mettre un petit peu partout sur la peau, là où c'était censé être des zones de lumière, pour faire un peu moins de taches. Donc vous direz ce que vous en avez pensé, mais bon perso moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça affreux, j'ai été très déçue de moi parce que j'étais en colère contre moi. Quelle idée j'ai eue, mon dieu, quelle idée. Ou j'ai pas les bonnes nuances, je sais pas, mais bon j'étais très en colère. Et là donc je repasse dessus. Ensuite par contre j'ai trouvé en suivant d'autres personnes qui dessinaient du manga, ça arrivait de dessiner avec les ombres avec du marron. Donc j'ai tenté le coup et je trouve que par contre ça donne plutôt bien. C'est très joli, les nuances de couleurs foncées donnent bien, et ça c'est quelque chose que par contre je vais garder, que je vais réessayer.
mais pas jaune. Non, 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 pas les jaunes. Les jaunes, je vais éviter. Ou je prendrai peut-être quelque chose d'un peu plus clair, je sais pas. Là, c'était une catastrophe, c'est trop moche. C'est faux, mon Dieu. Donc, le voir, c'est encore pire. Je me rends compte à quel point c'est affreux. Mais sinon, je suis contente quand même du résultat avec les ombrages plus foncés. Le marron était très sympa et je trouve que ça donne bien. Donc sur le coup, je l'ai fait aussi sur le visage parce que le visage, c'est quelque chose que je dessine toujours en dernier. Toujours en dernier parce que voilà. Alors après, je repasse une couleur un petit peu plus foncée que la couleur de peau d'initiale que j'avais mis au départ pour finir les ombrages foncés. Et pour donner un peu plus de couleur à mon personnage, puisque je voulais faire quelqu'un d'un peu métisse, donc il fallait forcément qu'il y ait un peu plus de couleur. Mais le résultat est pas si moche que ça. Si on enlève le gros jaune que j'ai mis, la pauvre jeune fille, on dirait qu'elle a la jaunisse, c'est horrible. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait. Voilà, donc j'ai pas eu honte de vous montrer cette vidéo justement parce que c'était un essai, c'était un test et il y avait quand même du positif dans ce test parce que le marron donne très bien et qui est très sympa. Donc c'est quelque chose que je vais retester sur une autre vidéo. Là j'attaque les cheveux, donc je marque toujours ce que j'utilise comme crayon parce que ça m'arrive de dessiner, comme je dessine uniquement le soir, ça m'arrive de m'arrêter après avoir fait une première couche et de recommencer le lendemain. Donc pour me rappeler qu'est-ce que j'ai utilisé comme feutre, je note tout. Je note tout pour pouvoir justement savoir avec quelle nuance je vais mettre ou pas réutiliser le même feutre ou pour me rappeler. En gros pour me rappeler. Donc là je fais toujours une première couche comme pour la peau. Je me bataille pas trop avec la couche comme tout à l'heure. Je fais assez vite. Je passe des couches assez grossières. Parce que même s'il reste du blanc, c'est pas grave. Parce que j'ai remarqué que ça faisait comme des effets de lumière sur les personnages. Et en plus de toute façon je passe une autre couche dessus. Donc c'est pas trop grave. Pour moi personnellement je trouve que c'est pas grave. C'est une technique que j'ai découvert sur YouTube d'un monsieur, alors je me rappelle pas du tout le nom de sa chaîne et c'est bien dommage parce que j'aurais dû la garder en favori, et il expliquait très bien comment faire des nuances avec la peau, la couleur et tout ça. Bon, la peau j'ai pas trop eu l'occasion de regarder la vidéo, mais j'avais vu surtout pour les cheveux et j'ai gardé donc cette idée et je trouve qu'elle donne bien. Là je fais les yeux, donc pareil, généralement je pars sur 3 couleurs. À part la peau, tout le reste je pars sur 3 couleurs, ou les petits objets où je fais sur 2 couleurs en général. J'ai tendance à partir sur 3 couleurs de nuances, j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fini ça, j'ai fait ma première couche sur quasiment tout ce que j'avais besoin de faire. Je vais faire excusez-moi, je vais faire mon contour. Je le fais à ce moment-là parce que avant je le faisais en premier, et le problème de quand je le faisais en premier, c'est dès que je mettais la couleur, ça bavait. Et ça m'est déjà arrivé sur beaucoup de dessins d'avoir des bavures et que sur le coup ça gâche mon dessin. Je sais pas si vous en étiez rendu compte, mais sur mon dessin de couple, ça m'est arrivé au niveau du visage de la fille où j'ai fait le nez et sur le coup ça avait complètement bavé. Ça avait été une horreur. Je me suis fâchée contre moi-même. J'étais en colère. J'ai bataillé pour réussir à récupérer mon dessin à peu près correct. Donc j'ai bien galéré. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur la vidéo. J'ai passé je sais pas combien de couches de blanc et de couleur dessus pour essayer d'atténuer un petit peu. Et je voulais pas perdre ce dessin parce que j'avais mis énormément de temps et d'énergie pour le faire. Il avait été très difficile à dessiner. Et donc sur le coup, je voulais pas le perdre. Je dis tant pis, je tente le tout pour le tout. Et finalement, le résultat n'était pas si mauvais. Mais c'est très difficile de récupérer une bavure comme celle-ci. J'ai eu de la chance. Je pense que je suis pas mal de chance en ce moment-là. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de le faire vraiment quand la première couche est finie. Et généralement, j'attends le lendemain pour redessiner et de mettre une autre couche que ce soit bien sec. Pour éviter ce genre de bavure. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui préfèrent le faire d'abord parce que la couleur, sur le coup, bave moins. C'est vrai. C'était le cas souvent quand je faisais des feutres avec d'autres feutres à alcool, dont les Pro Marker,
qui moi je trouvais bavaient un peu plus que les Copics. Après c'est mon ressentiment personnel. Et sur le coup, c'est vrai que ça se faisait mieux. Mais après, l'avantage de la feuille que j'ai là, à ce moment-là, ce sont des feuilles qui sont faites vraiment pour des feutres à alcool. Donc elles bavent quasiment pas, quoi. Vraiment, c'est vrai qu'elle est très fine, qu'elle coûte cher. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure qualité pour dessiner avec des feutres à alcool. Après, c'est mon avis personnel. Chacun en fait comme il peut avec les moyens qu'ils peuvent. Là dessus il n'y a pas de souci, voilà. Mais moi je préfère utiliser ceux-là. C'est pour ça que dès qu'ils sont en promo, j'ai tendance à les acheter parce que je les trouve vraiment très pratiques et très agréables à dessiner avec les feutres à alcool. Après c'est pas fait du tout pour d'autres feutres comme les... Enfin, si des petits feutres ça va, mais avec du crayon de couleur c'est mort, vous allez avoir un effet très bizarre. Enfin moi j'ai essayé et je trouvais que l'effet n'était pas très bien. Donc là maintenant une fois que c'est fait, donc généralement là ça se voit pas, hein, mais j'avais attendu le lendemain et là je fais donc mes couches de couleur foncée. Donc je pars toujours sur 3 couleurs et vous voyez là je fais la première couleur claire, une couleur un peu foncée et je termine avec une couleur très foncée en général. Et c'est ce qui me permet d'avoir un effet de lumière assez important. Là, comme vous avez pu voir, je pars sur des pointes, en fait, avec mes feutres. C'est comme si je mettais mon stylo, je jetais le feutre de l'autre côté, en fait. C'est pour ça que je fais des effets comme ça. Je lâche un peu la pointe de mon stylo pour que ça fasse comme des petites vaguettes, vaguettes ça ne dit pas. Non, c'est moche d'ailleurs. Enfin, des petites vagues quoi. Et je pars toujours d'un point. Les cheveux, à la base, ça part toujours d'un point pour pouvoir avoir les lumières aller d'un côté et pas d'un autre. Si vous partez dans tous les sens, ça fera pas joli. Après, essayez plusieurs techniques. Moi, c'est celle-là qui me convient le mieux. Je l'adapte encore un peu. Voilà, et après, j'ai tendance à faire deux côtés qui se rejoignent en fait, en laissant un puits de lumière. Là j'attaque la troisième couleur un peu plus foncée qui me permet de faire vraiment les ombres où il y a moins de lumière et sur le coup ça donne un petit effet un peu plus réaliste. Donc, ça m'a fait très plaisir quand mes abonnés m'ont dit que ça vous plaisait, que vous trouvez que je dessinais bien les ombrages, que je gérais bien ça m'a fait très très plaisir, j'étais très contente. Là je fais par contre les ombrages des yeux et ce sont des dégradés que j'ai vu sur une des vidéos d'une des personnes sur YouTube. Je vous donnerai le lien parce que vraiment elle explique très très bien et je trouvais que c'était très sympa et ça donnait bien et je pars toujours sur 3 couleurs mais on voit vraiment 2 couleurs particulières. La première c'est juste la base et c'est après que je fais les dégradés et je vous le mettrai vraiment en lien parce qu'elle explique bien et elle dessine très très bien aussi. Je vous mettrai aussi le lien d'un de mes abonnés par contre qui dessine, qui montre le dessin. C'est Je progresse en dessin. Il explique très bien les étapes qu'on peut faire. Vous pouvez lui demander, il donne des très bons conseils. Donc voilà, je vous ai fait la pub de certains d'entre eux parce que vraiment c'était très intéressant. Là, sur ce parti-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose que je n'avais jamais tenté. C'est la première fois, c'est un test, comme tout le reste de mon dessin quasiment. Ce sont les trames. Alors, j'ai été très déçue. Déjà parce que, je suis nulle, j'ai pas réussi à les faire correctement. Déjà, rien que de regarder là, je me rends compte dans quel état j'aurais pu mettre quand même beaucoup mieux le dessin ailleurs quand même. C'est n'importe quoi, j'ai installé n'importe comment. Donc forcément, c'était pas gagné. Donc voilà, en plus on voit où je me suis plantée, c'était pas terrible. Donc non, j'ai été très déçue parce que comme je vous dis déjà, je n'arrive pas encore bien à le gérer et parce que ça a vachement abîmé mon dessin. J'ai tendance à toujours mettre une feuille de conscience sous mes dessins pour éviter d'abîmer les feuilles d'en dessous. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que forcément c'était du cutter, là vous avez pu le voir, ça a forcément coupé mon dessin. Donc sur le coup ça aurait pu abîmer toutes mes feuilles et au prix des feuilles j'aurais été très déçue que ça m'arrive. Je vous avoue que ça m'aurait fait, j'aurais pas été contente. Mais après le rendu à la fin vous verrez par vous-même, vous me direz ce que ça vous en avez pensé. Mais le rendu est pas si mal. Je pense que si j'arrivais à me débrouiller un peu mieux au découpage, à la position de les poser, etc. Je pense que ça donnerait un effet beaucoup plus sympa.
Et là, je l'ai fait parce que j'avais envie d'essayer. Je les avais dans un coin, j'en ai plein et je me suis dit putain, il faudrait peut-être que je les essaye quand même un petit peu au lieu de les laisser dans un coin et que t'attendes qu'elles prennent la poussière. Donc j'ai dit bah allez, pourquoi pas. Au lieu de faire des nuances de gris pour finir le gilet puisqu'il était blanc, je dis allez, je le mets en gris avec ces petites trames que j'avais qui traînaient dans mon placard. Donc après voilà, c'était quand même assez difficile à utiliser. Le cutter est très dur à manier, c'est pas facile de faire les contours, c'était un peu compliqué. Je vous avoue que ça a été difficile, en plus ça se décollait ou ça restait collé sur la feuille, c'était pas facile. Donc voilà, après si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à me donner vos conseils hein, parce que c'est toujours bon à apprendre, hein. Moi je suis d'accord, hein, j'ai envie d'apprendre à les faire, donc s'il y en a d'entre vous qui savent le faire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, donc sur le coup, moi, pour finir mon dessin, j'ai terminé comme ça. J'espère que le résultat vous plaira quand même au final et que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Que si ça vous a plu que je fasse une vidéo comme ça, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire et j'essaierai d'en faire d'autres peut-être différemment. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur mon dessin, à comment m'améliorer. C'est comme ça qu'on s'améliore avec un œil neuf que vous avez. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que sur le coup ça vous a plu, que vous allez en vouloir en voir d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye.